Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt. L'avion va décoller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit interview. Je vais vous laisser écouter notre invité, il va se présenter. Du coup, je te laisse te présenter. Hello à tous et merci Angélique pour l'invitation. De mon côté, je m'appelle Maxence et je suis cofondateur d'une entreprise d'accompagnement où on accompagne des indépendants, beaucoup de coachs et de prestataires de services à développer leur entreprise et à avoir une entreprise pérenne sur le long terme. Yes, on adore. Super. Je vais commencer par des petites questions où tu vas juste devoir choisir entre ça ou ça. Très simple. Est-ce que tu peux me Ok. dire si tu préfères les livres ou les podcasts? Les livres. Ok. Étant donné que j'en ai écrit un, ça Eh, m'attire un petit peu plus. Je mettrai de toute façon le lien de son livre dans la description. Tu es plutôt voyageur ou casanier? Voyageur, ça permet de découvrir plein de choses. Ok. Tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Hmm. Je réfléchis avant d'agir. Ok. Mais après, c'est un juste milieu à avoir. Ouais, C'est bah oui, celui c'est qui ça, ouais. réfléchit trop, c'est compliqué. Et celui qui agit trop vite, ça crée des Voilà. problèmes après, quoi. On est d'accord, faut trouver un juste milieu. C'est ça. Tu préfères bosser à la maison ou au dehors? À la maison, si tu as un bon bureau et une pièce Ouais, réservée, ça évite les transports en commun, c'est clair. etc. Ok. Tu préfères te débrouiller seul ou te faire accompagner? Me faire accompagner. Ah, ça c'est clair et net. Ça, c'est clair, ça. Ok. Tu es plutôt plage ou montagne? Euh, Montagne. Ok. Tu es plutôt sucré ou salé? Sucré. Ah, ça va, on est d'accord. Largement. Tu es plutôt acteur de ta vie ou spectateur de ta vie? Et bah, acteur, Ah oui, du il coup. faut. Il faut. Et pour finir, tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Ça dépend ce que tu viens chercher. Moi, je trouve qu'un mix entre les deux est intéressant, Ok, avec ouais. de l'indiv pour voir les choses qu'il y a à voir en indiv, et un groupe pour mener les personnes vers le haut, pour se motiver, pour se faire du réseau, et pour avancer en groupe, quoi. Ouais, Donc, un, c'est un vrai. combo des deux, je trouve ça intéressant. Ouais, un petit mélange des deux, ouais, j'avoue. C'est ça. Ok, nickel. Maintenant, je vais te poser mes questions et après, on passera aux questions des abonnés. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ton année 2022 en un mot? Incroyable. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Et bah, du coup, on a bien développé l'entreprise, on a fait pas mal de séminaires, pas mal de conférences, on a rencontré énormément d'entrepreneurs. Mhm. Il y a aussi mon livre qui est sorti, du coup. Donc, c'était une année ultra chargée, mais ultra riche en apprentissage, en rencontres. Et on a créé aussi, on a fait plein d'immersions aussi pour nos clients, quoi. Ouais. On a fait beaucoup de choses. C'était une très bonne année. Ok, nickel. Et pour cette année 2023, quels sont ton ou tes objectifs? Pour l'année 2023, c'est faire grossir notre entreprise, Ouais. faire grossir le chiffre d'affaires, mais aussi l'équipe, pour petit à petit se gagner du temps et Mhm. travailler de moins en moins en quelque sorte Ouais, et délégué, quoi. réussir à... C'est ça. Bon, on a déjà bien commencé à déléguer, on est déjà Ouais. 7 Ok. dans l'entreprise, mais il y a encore un travail à faire par rapport à ça. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Comment tu définirais ça? Alors, la confiance en soi, oser faire les choses Ouais. et oser aller au contact des choses, même si on n'est pas sûr, parce qu'au final, tant qu'on ne fait pas les choses, on peut pas être sûr et c'est normal d'avoir des peurs, des doutes, mais c'est aller outre ces peurs et ces doutes, quoi. Ouais, sortir de sa zone de confort, ouais. C'est ça. Ouais, sortir de sa zone de confort et faire les choses. Ouais, passer à l'action, ouais. Ok. Et du coup, en toute transparence avec nous, est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as confiance en toi? Oui, bah oui, complètement. Mais alors, pour moi, il faut avoir confiance en soi, mais pas trop. Ouais. Parce que, bon, quand tu n'as vraiment pas confiance, ça te bloque tous les jours.
Et quand tu as trop confiance, c'est horrible. Tu vois des personnes, des fois, qui ont trop confiance en elles. C'est Et du coup, clair. elles perdent un temps fou parce qu'elles ont tellement confiance qu'elles ne se remettent pas forcément en question et qu'elles avancent pas, quoi. Donc, pour moi, c'est un juste milieu à avoir entre les deux et que j'ai réussi à trouver au fil du temps. Alors ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup et limite, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi t'écris pas, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai écrit un livre sur la confiance en soi. Il y en a plein qui me disent, mais pourquoi t'écris pas un livre pour ceux qui ont justement trop confiance en eux, pour doser ça. Mm. See you soon. Après, ceux qui ont trop confiance en eux, ou ceux qui montrent trop de confiance, des fois, ça cache l'effet inverse où ils n'ont pas du tout confiance et essaient de se C'est un protéger. masque, ouais, c'est clair. C'est En ça. général, c'est un masque. On est bien d'accord. Mais bon, t'en as et parmi des entrepreneurs, t'en as qui ont fait de belles choses en pas longtemps et du coup, qu'ils ont une confiance qui explose. Et ouais, Mais ouais, après, ça leur fait faire des erreurs énormes. c'est vrai. Faut savoir doser, ouais. Je suis C'est ça. d'accord. Et se remettre en question. C'est clair. Quelle a été ta plus grande leçon? Sur 2022, Ouais, si tu veux, enfin, même s'il y en a une vraiment qui t'a marqué, quelque chose qui t'a vraiment fait grandir. qu'il faut pas attendre avant de faire les choses, mais quand on doit faire quelque chose, le faire directement. Ouais. Ou alors, si on procrastine, aller chercher pourquoi on procrastine et en quoi cette action, soit chercher pourquoi on procrastine et se dire: «Bah, c'est OK de pas le faire, ça m'aide pas dans ma vie», soit comprendre pourquoi cette action que je procrastine, peut aider ma vision, long terme. Ok. Ça, c'est Donc c'est intéressant. ne pas attendre avant de faire les choses et si on procrastine, en fait, plutôt que le décaler, comprendre pourquoi on procrastine et comment on peut casser ça. Ok. Notez bien. Euh, Pourquoi tu te lèves chaque matin? Quel est ton pourquoi? Pour nous, pour moi en tout cas, c'est développer, une entreprise et je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je suis passionné par, l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps et donc Ouais. je ne me vois pas faire autre chose. En fait, c'est logique pour moi Mhm. d'être entrepreneur et ça a toujours été logique d'être entrepreneur. Donc je me lève pour, créer et développer, des projets finalement. Ok. Et ben justement, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dedans? Alors, j'ai commencé, à trier des tickets restaurants, je crois que c'était à l'âge de 8 ans, parce que mon père avait une pizzeria et J'adore. il faisait un peu à moitié sa compta et tout et j'adorais ça et en fait, petit à petit, pendant mes années de collège, je voyais que je voulais pas être salarié, je voulais créer quelque chose, être Hmm. entrepreneur, sauf que quand j'en parlais au collège, je disais: «Mais Ah qu'est-ce bah qu'il oui. raconte celui-ci?» Donc tout le monde me disait: «Mais non, faut trouver un vrai travail avant et tout ça». Un Donc vrai j'ai orienté travail. mes études ouais, non, mais c'est ça, il faut être salarié, tu peux pas créer une entreprise directement et cetera. Donc j'ai orienté mes études, vers la création et la gestion d'entreprise avec un bac ES, après un Mhm. DUT, gestion des entreprises et des administrations et ensuite un D2E, donc un diplôme, étudiant, entrepreneur et puis, bon, j'ai fait quelques jobs d'été à côté et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, le salariat, en un mois, j'en avais marre, j'avais envie de racheter l'entreprise parce Ah que oui, je voyais d'accord. qu'ils faisaient de la merde. Et ça me saoulait directement. Donc en fait, c'est une obligation finalement d'être entrepreneur. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps là, du coup, que t'es lancé en tant qu'entrepreneur? Alors, cette entreprise-là qu'on a, ça doit faire 1 an et demi. hem, et sinon, ça fait 3 ans si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Ah oui, quand même. Ça fait un petit bout de temps. En fait, avant, on avait une agence, de communication. Ok, ok, ok. Quel est ton plus grand rêve? Avoir, 500, employés. Ah ouais, ah ça rigole pas. Sur du long terme, hein, ça Eh sera pas oui, avec bah cette oui. entreprise-là, je pense, mais sur du long terme. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? On commençait à en parler tout à l'heure, mais ça va être de passer à l'action, Ouais, en fait, d'oser avancer étape par étape parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance et qui a peur de parler devant du monde, ça ouais, sert à rien qu'il aille directement parler devant 100 personnes parce qu'il n'arrivera jamais à franchir ouais. ce fossé, mais avancer étape par étape. Étape par En étape. fait, c'est la solution pour gagner, confiance en soi, le plus rapidement possible, c'est de faire les choses et d'avancer étape par étape. Ouais, c'est clair. Ouais, bah ouais, au lieu de commencer à parler devant 100 personnes, mais c'est sûr que c'est énorme. Commencer à parler à une personne, deux, cinq, C'est commencer ça, à créer des petits groupes par-ci par-là. Mais pas vouloir direct, c'est bien d'avoir des ambitions et tout, mais il faut quand même rester les pieds sur terre. c'est ça. Et c'est sûr que commencer à parler devant 100 personnes, si t'es pas à l'aise, ça va être compliqué, quoi. Ça sera compliqué et malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance,
en fait, des fois, se fixent un peu des objectifs irréalisables ou des rêves Ouais, irréalisables et ne voient pas le petit chemin qu'il peut avoir entre, et c'est c'est le ça. chemin le plus rapide finalement en faisant les choses petit Ouais. à petit. Mais je pense que c'est dû au fait aussi que nous, en tant qu'être humain, on veut que tout aille vite. On est C'est ça. tellement pas patient, mais tellement pressé. On veut des résultats de suite, sauf qu'en fait, parfois, il faut prendre le temps. Et parfois, et même souvent, le meilleur moment, c'est le chemin que tu parcours. C'est pas le résultat, c'est le chemin que tu vas parcourir. Ouais, complètement. Tout ce que tu vas apprendre pendant le chemin. Donc, en fait, ouais, il faut apprendre à être patient, les gars. Complètement. Et avec les réseaux sociaux, en plus, j'ai l'impression que les personnes sont de moins en moins patientes Ouais, parce qu'on voit soit donc dans l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui ont réussi ou des personnes ultra musclées et tout c'est ça. ça, Et ouais. les personnes ont l'impression qu'en claquant des doigts, ils vont être pareils. Et Grave. en fait, quand ils se rendent compte du vrai chemin qu'il y a, Ouais, c'est autre c'est chose, quoi. clair. C'est là que entre en jeu la comparaison aux autres, tout ça, tout ça. C'est ça. Bon, il y a plein d'autres sujets qui en découlent. Et c'est ça, ouais, c'est clair. Maintenant, je vais te poser les questions de nos abonnés. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour toi le développement personnel? Comment tu définirais ça? Pour moi, c'est quelque chose qui te permet de comprendre qui tu es Ouais, et de comprendre ce qui te drive finalement et à aller mieux dans les mauvais moments. ok, Je le définirais comme ça. très bien. Comment as-tu connu Angélique? Ah, grâce à Maïli. Grâce à Ouais, Maïli, on est sur le même groupe pour écrire quand on a écrit notre livre. ouais, Et puis on a discuté par message, je pense. Et ouais, puis c'est après, on ça, s'est ouais. croisés à une conférence. Ouais, en fait, on est monté, ouais, mais du coup, on a fait une conférence tous les deux ensemble. On était, je crois, 7 speakers. Et on a chacun à notre tour donné nos conseils sur nos domaines. Et on s'était rencontrés, du coup, en vrai, ce jour-là, ouais. C'est Ouais, ça. ouais. Et du coup, est-ce que tu as lu le livre d'Angélique? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Pas encore. Oh là 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 Pas là là. encore. Il faut que je l'achète déjà et après que je le lis. Bon, je dis ça, mais C'est j'ai pas lu le tien en vrai, donc je peux bon, rien dire. ça va. On est équilibré. C'est ça. Ok. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Des petites avancées au fur et à mesure. Et je pense que l'entrepreneuriat et le fait de développer quelque chose et de voir que ça fonctionne rapide, quoi, que Ouais. ça fonctionne, et pour nous, ça allait assez vite sur certains points, m'a permis de gagner petit à petit bien confiance en moi et en ce que je faisais. Ouais. Donc on revient toujours au fait de passer à l'action, de tester, c'est ça, ouais. C'est ça. Et Mm. d'avancer étape par étape. Ouais. Ok. Quel a été ton plus beau voyage? Oula, il y en a eu pas mal. Ah, c'est dur, hein. Je dirais Marrakech. Ok. D'ailleurs, c'était le dernier voyage, c'était il y a 15 jours à peu près. Ouais. Euh, C'était une immersion pour des clients. Et ce qui a été marquant à Marrakech, en fait, c'est de voir les personnes, comment elles vivent. Et tu en as beaucoup qui vivent un peu dans la misère et tout ça, et de se dire, bah, en fait, on a vraiment de la chance en France, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et c'était aussi extrêmement dépaysant, Ah ouais, bah ouais, j'imagine. Ça n'a rien à voir avec la France, ouais, j'imagine, ouais. c'est sûr. Ok. Là, on passe dans le concret, là. Comment faire pour développer son entreprise et avoir des clients? Oula, alors là, il y a beaucoup d'étapes. En fait, ça dépend de où tu te situes. Ok. Mais la première étape, donc, c'est trouver son idée et trouver une idée qui te passionne en quelque sorte, parce qu'on voit beaucoup de personnes monter une entreprise juste pour faire de l'argent. Mm. Et au final, c'est ceux qui ne vont jamais loin et qui changent tout le temps d'idée et qui n'avancent pas. Donc, Ouais. trouver quelque chose qui te passionne et que tu aimes vraiment faire et te lancer par rapport à ça. Ensuite, c'est définir toutes les bases de ton entreprise. Donc, définir tes offres, qui tu cibles exactement, définir comment tu te positionnes sur le marché, comment tu te différencies, comment tu joues sur ton unicité. Donc Ouais. là, toutes les bases. Après, trouver des canaux d'acquisition et mettre en place des canaux d'acquisition pour aller vérifier si l'offre correspond vraiment au marché et s'il y a réellement un marché pour ça. Mhm. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut, pour une activité de coaching, hein, acquérir des compétences en vente. Ok. Euh, Ensuite, créer des événements de conversion, quoi. Il y a Tellement de choses trop à de faire, ouais. choses à mettre en place, c'est ça. Ouais, ok. Par contre, si des personnes ont des questions précises, avec plaisir. Ouais, bah, de toute façon, je mettrai ton Instagram si jamais ils ont des Ouais, carrément, questions à te poser ou à me poser. Il y aura notre Instagram dans la description. carrément. Vous êtes trois. Comment vous répartissez les tâches? Ça s'est fait assez naturellement avec Maths et Thibaut. Ouais. Thibaut a été plus à l'aise sur tout ce qui est vente
et personal branding Instagram, donc qui s'occupe D'accord. de cette partie-là, donc vente et communication sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Mathis s'occupe principalement de la partie YouTube et de tout ce qui est marketing, parce que pareil, il était plus à l'aise par rapport à ça. Et du coup, moi, je m'occupe du reste, plus de la gestion un peu financière de l'entreprise et pour nos clients, de tout ce qui est les bases d'une entreprise solide. Ok, c'est cool parce que chacun a un peu son domaine, donc c'est bien, vous vous complétez bien, quoi. C'est ça. Ça, C'est c'est top. ça. Et au final, par exemple, Mathis, c'est ultra fonceur. Moi, je suis ultra réfléchi, donc ça se Ah bah voilà, c'est bien ça. complète. Ok, super. Pensais-tu en commençant dans l'entrepreneuriat que tu allais en arriver là où tu en es aujourd'hui? Non, pas forcément, parce qu'au final, en fait, quand tu te lances, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Ouais. Et puis, même quand je me suis lancé, je pensais pas avoir une société d'accompagnement. Je pensais pas faire des conférences et Hmm. des séminaires, des immersions devant 20, 30, 40, 60 personnes. Donc, pas du tout. Ok. Et Ok. au final, c'est ça qui est beau. Au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une vision et après, tu te rends compte Ouais, qu'en c'est fait, il y a ça. plein d'autres possibilités et tu changes rapidement et tu apprends rapidement, quoi. Ouais, bah, de toute façon, ça, comme je dis à tout le monde, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, tout ce que tu vas prévoir, ça se passe jamais comme prévu. C'est À ça, 90% du temps, même plus. On est toujours là en train de se dire, ouais, je vais faire ça, comme ci, à avoir peur du futur, mais au final, tu remarques que ça se passe jamais comme tu l'avais prévu. Donc, en fait, juste lâcher complètement. prise et kiffer le chemin que tu es en train de parcourir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, dernière question, conseilles-tu de commencer un business entre amis ou tout seul? Alors là, il y a pas de bonne réponse par rapport à ça. En fait, ça va Ok. dépendre encore une fois de ta situation. Si c'est juste pour dire, parce que tu as peur de te lancer seul, du coup, tu prends le premier ami qui se présente, là, non. Mais par contre, si ton ami a de réelles compétences, Mhm. que vous arrivez à être au clair et à différencier le pro du perso, là, ça peut être intéressant pour aller plus vite. Et si vous avez des compétences complémentaires. Mais en fait, ça va dépendre un peu de la situation, quoi. Ok. Ok, super. Bah, du coup, merci Maxence pour ce petit interview, ça m'a fait grave plaisir. Pour ceux qui veulent aller suivre Maxence et la team Mentorat, vous pouvez les rejoindre du coup sur Instagram. Je mettrai l'Instagram, je mettrai ton livre. Voilà. Est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin, quelque chose à dire? Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres questions ou besoin d'aide sur certains points. Ok, super. À bientôt tout le monde et bon voyage direction le bonheur. Ciao.